Bonjour Victorine, ravi de vous accueillir. Bonjour Jean-Luc. Installez-vous. Merci. Ça va, vous êtes bien? Très bien, parfait. On va parler d'assurance cyber ensemble. Avec bien grand sûr. plaisir. En une phrase, comment décririez-vous l'assurance cyber et ses métiers? En une phrase. En une phrase pour commencer. L'assurance cyber, c'est une assurance jeune, en constante évolution, et des métiers qui s'adaptent à ces évolutions. Alors, on sait que le risque cyber concerne toutes les entreprises, mais est-il difficile, plus particulièrement peut-être pour celles qui ne sont pas tellement sensibilisées encore aujourd'hui à ce type de risque, est-ce qu'il est plus difficile à appréhender pour les TPE et les PME, et si oui, pourquoi? On note qu'il est effectivement plus difficile d'appréhender ce risque lorsqu'on est TPE-PME. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui nous intéressent en tant qu'assureurs professionnels de l'assurance. D'abord, c'est un sujet d'actualité. Oui, on voit des attaques quasiment tous les jours. Hein. Exactement, donc c'est un sujet d'actualité et pourtant c'est un sujet qui aujourd'hui manque de maturité dans l'esprit des gens et notamment des entrepreneurs. C'est un sujet, pourquoi il manque peut-être de maturité? Parce qu'il reste abstrait. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on se dit que ça ne nous arrivera pas. Pourtant, Hiscox établit des rapports sur le risque cyber depuis maintenant de nombreuses années. Et encore cette année, on a pu noter que finalement, une entreprise sur deux, TPE, PME, on est toujours sur cette taille d'entreprise, nous indique avoir été victime d'une attaque cyber dans les 12 derniers mois. Donc finalement, c'est un risque qui ne nous arrive pas dans l'immédiat, mais qui peut arriver demain. Donc ça c'est un élément. Un deuxième élément, c'est aussi que dans les TPE-PME, les dirigeants portent plusieurs casquettes. C'est un risque qui est évolutif et technique, donc moins appréhendable. Un troisième élément, c'est peut-être, et certainement, puisque notre rapport sous assurance également que réalise Hiscox l'a mis en exergue, c'est un risque pour lequel on ne connaît pas particulièrement, les couvertures sont pas réellement connues. Qu'est-ce que cela signifie? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les entrepreneurs pensent être couverts via un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, être couverts pour le risque cyber. Ce qui n'est pas vrai. Ils pensent spontanément, les TPE-PME, être couverts contre ce risque. Exactement. Quand ils pensent ne pas être la cible, ils pensent ils pensent ne pas être la cible et parfois ils pensent être couverts. Exactement. Par d'autres types de garanties d'assurance. Tout à fait. Donc c'est aussi notre rôle en tant qu'assureur d'expliciter et de rappeler que le risque cyber fait l'objet d'une couverture d'assurance indépendante. Un autre risque également, un autre facteur, c'est la minimisation des impacts financiers d'une attaque cyber. Quand on parle d'attaque cyber, on pense technologie, ça nous paraît loin. En pratique, qu'est-ce que ça a comme impact? Et ça également, je me saisis de l'ensemble des sources que l'on a et des études que l'on réalise chez Hiscox pour être présent depuis maintenant 15 ans et avoir été précurseur du risque cyber en France. On a des données qui nous montrent qu'aujourd'hui, donc pour des chiffres 2024, un tiers des entreprises qui ont été victimes d'une attaque cyber indiquent que ça a eu des conséquences financières qui auraient pu mettre en difficulté la continuité de l'activité. Voire plus, hein. Exactement. Voire plus, hein. Exactement. Il y a des effets dominos, en fait, en cascade. Exactement. L'aspect positif, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit d'une prise de conscience. Ouais. Maintenant, il faut que la prise de conscience vienne pallier le décalage qu'il y a entre la prise de conscience et l'action. Il faut passer à l'action. Est-ce qu'il y a quand même, pour les TPE-PME, hein, on va se concentrer là-dessus, est-ce qu'il y a quand même un manque de préparation des entreprises françaises sur ce risque cyber? Oui, un manque de préparation lié à la maturité, c'est ce que l'on évoquait auparavant. Lié à la maturité. La prise de conscience, maturité, mais pas de préparation, ou peu? Pas ou peu. De préparation d'un point de vue humain, puisque un des facteurs du risque cyber, c'est l'humain. Également, parfois on note un sous-équipement technologique en matière de cybersécurité. Donc finalement, manque de préparation sur différents aspects. Ok. Alors justement, vous avez
fait le choix d'une nouvelle offre, d'une offre simple, plus simple que les autres, sans franchise, intégrant d'un côté, bien sûr, la cybersécurité et l'assurance. En quoi cette approche change-t-elle peut-être la manière d'aborder ou d'appréhender le risque cyber pour les entreprises qui sont concernées par ces risques ? C'est une approche qui est globale. Comme vous l'évoquez, c'est une approche qui intègre des solutions de cybersécurité qui sont distribuées par un géant de la cybersécurité mondiale et de l'assurance distribuée, portée, un risque entièrement porté par un assureur, Hiscox. Pourquoi elle va changer le regard que les TPE-PME ont sur ce risque ? Parce qu'on l'évoquait, le risque cyber, c'est un risque qui est technique, qui évolue. Un dirigeant de TPE, PME porte plusieurs casquettes. On va lui permettre de se consacrer à son activité en l'équipant en solutions de cybersécurité pour venir réduire son risque et en solutions assurantielles pour prendre en charge ce sont les deux volets. Exactement. C'est ce qui est important selon vous, c'est ça ? Exactement. Les deux volets, une solution globale, comme vous le disiez, sans franchise, et une solution qui finalement vient répondre à un réel besoin sur le marché, puisque aujourd'hui, si on dénombre une sous-assurance des TPE-PME en matière de risque cyber, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises non dotées de solutions de cybersécurité qui ne sont pas assurables, puisqu'elles ne répondent pas, ce qu'on appelle dans notre jargon, aux conditions de garantie pour pouvoir prétendre à l'assurance. Donc finalement, c'est rendre l'inassurable assurable. C'est une belle formule. Assurer le risque cyber, ça ne me profite pas, je suppose. Et on a besoin vous avez besoin de compétences spécifiques. Quelles sont-elles, ces compétences que vous offrez, entre guillemets, à vos clients ? Compétences spécifiques, et si je peux faire écho en plus avec notre dernier produit CyberClear Premium by Hiscox, on a des compétences qu'il faut bien distinguer. Il y a besoin, pour le risque cyber, de compétences de cybersécurité. Et là, Hiscox a fait le choix de déléguer cette partie à un géant de la cybersécurité pour se consacrer à son cœur de métier, l'assurance. Donc il y a une compétence cybersécurité qu'aujourd'hui on délègue. En assurance, on a besoin de compétences techniques avec des souscripteurs, des gestionnaires sinistres formés et constamment formés à oui, parce que le risque, il évolue quand même, et je suppose qu'il faut upgrader, si je puis dire, les compétences. Exactement, et avoir des personnes dédiées à ce risque, qui est appréhendé différemment d'autres risques que l'on retrouve en assurance. Quel rôle jouent les distributeurs, enfin les courtiers, qui sont avec leurs clients au quotidien, les TPE, les PME, dans cette compréhension du risque? Est-ce qu'ils ont un rôle clé, et quel est leur niveau de maturité, à ces courtiers même, dans la protection proposée? Les distributeurs, les courtiers ont un rôle central, majeur. D'abord pour comprendre la maturité de l'entreprise, de la personne à assurer qu'ils ont en face d'eux. Comprendre la maturité, c'est comprendre ce qu'est le risque cyber. Donc c'est se former, et comme chez les assureurs, on l'évoquait, nos compétences en interne, c'est une formation qui continue. Comprendre d'où viennent les cyberattaques, quels sont les nouveaux facteurs, qu'est-ce qui va finalement amplifier, augmenter ce nombre d'attaques. C'est comprendre aussi que l'humain a un rôle clé pour freiner ou pour laisser passer finalement les vulnérabilités. Et donc c'est agir sur ce levier-là. Et un autre élément, on faisait écho tout à l'heure avec la sous-assurance, c'est comprendre et bien expliquer ce qu'est une couverture cyber. Puisqu'aujourd'hui, il y a un problème, pédagogie. Exactement, faire preuve de pédagogie, d'expliquer ce que l'on vient couvrir. Qu'est-ce qu'un contrat, par exemple, de responsabilité civile professionnelle garantit, et qu'est-ce qu'il ne garantit pas, pour pouvoir apporter la solution cyber et venir finalement protéger l'entreprise dans son ensemble. Dans son ensemble. Alors on a d'un côté l'essor de l'IA, d'une certaine façon, le poids du facteur humain dans les cyberattaques, il n'est pas sous-estimé, et l'évolution assez exponentielle des usages numériques. Quelle est selon vous la responsabilité des assureurs pour anticiper, j'allais dire, ce risque émergent? Il est plus qu'émergent, ce risque, il est constaté, mais accompagner durablement les entreprises?
la réponse est dans la question. La Ouais. responsabilité des assureurs, je dirais plus largement des professionnels de l'assurance, c'est finalement d'anticiper les risques nouveaux qui vont émerger, notamment via l'introduction de l'intelligence artificielle, Ouais. savoir former les bonnes personnes au bon moment pour pouvoir donner un maximum de clés aux assurés, in fine, qui pourront se prémunir de ce risque. Et comment se faire, c'est finalement aussi pour l'assurance. Et c'est comme ça que Hiscox se réinvente chaque jour et s'adapte au risque cyber. C'est finalement s'adapter et comprendre que le risque cyber que l'on évoque aujourd'hui, c'est un risque qui nécessite une adaptation. Et nous, assureurs, on se doit également de s'adapter et d'apporter finalement les bonnes solutions à nos clients pour une bonne résilience. Une adaptation quasiment en temps réel, compte tenu de l'évolution de ce type de continu. Pour terminer, on va parler du talent aussi, d'une certaine façon. Est-ce que le risque cyber n'est pas autant une question de talent et de compétences et de pédagogie qu'une question de technologie? Est-ce que c'est bien résumé. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Oui, c'est une question humaine, Ouais. donc de talent et de compétences. Ça, c'est indéniable. De transmission, d'anticipation, être visionnaire en quelque sorte, et de technologie, puisqu'effectivement, on l'aperçoit, les technologies nous aident grandement dans la gestion du risque cyber. Mais une fois que le risque se réalise avec les technologies, on vient le diminuer. Si le risque se réalise, effectivement, la compétence et le talent sont nécessaires et indispensables. Exactement. Et en tout cas, très présents chez Hiscox. Merci Victorine. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Merci, super, merci. Merci, à très bientôt.